Deux géants. Deux situations très différentes. Le Real Madrid, ce colosse qui collectionne les victoires, mais qui laisse un goût amer dans la bouche de ses fans. Le FC Barcelone, ce phénix qui renaît de ses cendres, qui perd parfois des plumes, mais qui vole de plus en plus haut avec un projet clair et audacieux. Et c'est exactement ce paradoxe que je vais décortiquer aujourd'hui dans cette analyse sans filtre. Parce que, si on regarde les résultats bruts, le Real semble intouchable. Mais plongez dans le contenu des matchs, dans les dynamiques d'équipe, et vous verrez que l'histoire est bien plus nuancée. Et croyez-moi, après leur dernier choc en Supercoupe d'Espagne 2026, où le Barça a triomphé 3-2 face au Real à Jeddah, ce débat prend une tournure fascinante. Accrochez-vous, on plonge dans les détails. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée au foot sans langue de bois. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes analyses pointues. Aujourd'hui, on parle d'El Clasico, ce duel éternel entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais pas n'importe lequel, la finale de la Supercoupe d'Espagne 2026, disputée le 11 janvier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un match qui a tenu toutes ses promesses, avec du spectacle, des buts, des erreurs et des héros inattendus. Barcelona l'emporte 3-2, remportant son troisième titre consécutif en Supercoupe et étendant son invincibilité à 10 matchs toutes compétitions confondues. Mais au-delà du score, c'est la manière qui interpelle. Le Real Madrid, malgré sa compétitivité, a montré des fissures inquiétantes. Le Barça, lui, confirme son renouveau sous Hansi Flick. Allons-y étape par étape. Maintenant, analysons le contenu. Le Real Madrid gagne souvent ses matchs cette saison, oui, mais regardez ce Clasico, ils ont été dominés en possession, en passe dans le dernier tiers, seulement 36, et ont dépendu d'éclairs individuels comme ceux de Vinicius. Leur milieu de terrain a été dépassé par le duo Frenkie de Jong Pedri, qui a contrôlé le tempo avec des interceptions, des tacles et des passes laser. Mais Madrid? Ils ont manqué de contrôle sur les séquences clés, ont du mal à tuer les matchs et jouent souvent avec le feu. Leurs absences blessent, oui, mais même avec Mbappé entré en jeu, ils n'ont pas su inverser la tendance. On sent une dépendance aux exploits, Vinicius porte l'attaque, Bellingham le milieu, mais collectivement, c'est inquiétant. Pour un club comme le Real, gagner sans convaincre crée du doute. Et cette défaite en Supercoupe, méritée selon certains analystes, expose leurs faiblesses structurelles. Xavi Alonso garde sa place si pas de grosses défaites, mais l'été prochain, il faudra recruter au milieu et en défense pour combler le gap. De l'autre côté, le FC Barcelone n'est pas parfait. Ils ont perdu des matchs cette saison, souffrent parfois défensivement. Regardez les erreurs de Cubarsí, 4 dixièmes, puis par Vinicius, ou Koundé, 7 dixièmes global, mais abyssal en première heure. Mais on comprend ce qu'ils essaient de faire. Sous Hansi Flick, invaincu en 8 finales, 4 trophées en 1,5 ans, il y a un projet clair, un jeu identifiable, avec un pressing haut, une ligne défensive pragmatique et des jeunes responsabilisés. Lamine Yamal 6 sur 10, malgré des doublages constants, a ralenti le jeu en seconde mi-temps pour créer des espaces. Pedri 8 sur 10 a progressé défensivement, avec des tacles et une assist pour Lewandowski. Rafinha 10 dixièmes, man of the match, 2 buts, du travail défensif, des transitions folles. Il transforme le Barça en machine quand il est là. Même Lewandowski, 10 dixièmes. Pour son but, mais discret sinon, s'intègre dans un collectif où les subs comme Dani Olmo, Ferran Torres ou Inigo Martinez apportent de la fraîcheur. Les progrès sont visibles, domination en transition, unité d'équipe, et une sensation de construction. Même dans les défaites passées, le Barça envoyait un message, il y a un plan, une identité. Et cette victoire en Supercoupe, la deuxième consécutive dans le nouveau format, confirme qu'ils sont la meilleure équipe d'Espagne actuellement, parmi l'élite européenne. Aujourd'hui, on a deux réalités opposées. Le Real Madrid, résultats immédiats, expérience des grands rendez-vous, mais un contenu parfois inquiétant en manque de fluidité au milieu, vulnérabilité au contre, et une défense qui craque sur les 7 pièces. Le FC Barcelone, résultats irréguliers en début de saison, mais une identité claire, une progression visible, et une sensation de construction durable. Ce n'est pas une question de talent pur où les deux ont des stars mondiales. C'est une question de direction. Flick impose sa patte, mentalité never say die, rotation intelligente, comme starting Lewandowski malgré la forme de Torres, et une intégration réussie de joueurs comme Eric Garcia, 7 dixièmes, flawless, ou Johan Garcia, 8 dixièmes, sauveur. Chez Madrid, Alonso gère les blessures, mais le milieu peine face aux top teams.
Paradoxalement, le club qui rassure le plus aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui qui gagne le plus de matchs sur le papier. Le Barça, avec ce trophée, goûte à la victoire et booste son moral pour la Liga, la Champions League et le reste de la saison. Ils ont besoin d'un striké world-class post-Lewandowski, de vrais latéraux et d'expérience en défense centrale. Cubarsí a du potentiel, mais pas encore prêt pour les Vinicius. Mais l'élan est là. Le Real, lui, inquiète certains supporters, malgré leur position en Liga, ses défaites en Clasico, 3 finales perdues d'affilée, et face à des tops comme le PSG exposent des fissures. Besoin de renforts en milieu et d'une meilleure construction depuis l'arrière. Et vous, si vous étiez un supporter neutre aujourd'hui, vous préféreriez la situation actuelle du Real Madrid avec ses victoires mais ses doutes ou celle du FC Barcelone, avec son projet rassurant et sa dynamique ascendante? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo si vous avez aimé cette analyse, partagez-la avec vos potes fans de foot, et abonnez-vous pour plus de contenu sans filtre sur le football mondial. Prochain épisode, on décortique le prochain choc en Liga. À bientôt.